Prendre un sac. Je suis confiant. Et le troisième, il n'est pas là. Moi, je suis Il arrive, il arrive. à la justice de mon Il pays. n'est pas l'heure. Attends, oui. Avant l'heure, c'est pas l'heure. C'est des personnes qui sont prêtes à témoigner ou démentir les propos de la direction. Alors, on n'est pas de souci. Ils seront pris juste après vos auditions. Pour nous dans la foulée si on a assez de monde pour les prendre. Ah, mais là, je voudrais quand même interpeller un élu. M. Bertrand Mertz, que les élus de la République dénoncent cet état de fait. Quoi. Moi j'arrive déjà, je vais poser la question, pourquoi ils sont convoqués? Soi-disant, on aurait menacé de mort un responsable de la sécurité à Florence. On est encore dans l'insulte, dans la provocation, dans le dénigrement. Et je veux dire, à un moment donné, il faudrait savoir si on est dans un pays, dans un état de droit, où si tout est possible. Et apparemment là, tout est possible, y compris nous salir. Comme ils ne savent plus comment prendre ce dossier-là, ce qu'on aimerait, nous, puisque vous êtes nos représentants du peuple, c'est que vous dénonciez ça, publiquement et fortement. Philippe Tarion arrive, Là, comme c'est... Quand on est convoqué, l'officier de police judiciaire peut décider soit de placer la personne en garde à vue, soit simplement de l'entendre. C'est le procureur. Non mais nous on aurait pu... le procureur. Ça dépend, s'ils arrivaient sur des instructions du procureur de la République. Mais si on était venu avec un avocat, la procédure nous a été décrite. Si on était venu, c'est d'office garde à vue. Oui. Parce qu'il y a une procédure... garde à vue, ça ne veut pas dire la menotte. Non, plus que ça, mais garde à vue quand même. Qui retrouve. Voilà. On n'a pas bloqué. Elle a peut-être apporté elle a peut-être dit que ça avait, le ton avait monté à cause de ces plaintes-là et... Non, c'est écrit que c'est... Enfin, elle a écrit ça, plus la plainte a fait qu'on a décidé... Non, on bloque depuis mercredi. Non, parce que je l'ai eu au téléphone hier et elle disait que la plainte n'avait fait que jeter de l'huile sur le feu. Ah ben ça c'est clair, mais c'est pas ça qui a entraîné Et c'est écrit une réaction épidermique, non? Non. Oui, on est l'idéal olympique, il est... Moi je fais un chèque et puis je me fais béatifier par le pape, non j'en ai rien à foutre de ce qu'on a. Édouard, je pense que ton propos gagnerait en force si tu le... Moi, attends, non Bertrand, moi je suis candidat à rien. D'accord? Je suis candidat à rien, donc moi pour en parler, je le garde, je suis né avec et je mourrai avec. C'est comme ça. Les hommes à abattre. C'est parce que on est devenu Lyon, parce que c'est toute la vallée qui a des demandes. Vous êtes devenu le cauchemar de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, ils essayent de vous le faire payer. Ils n'ont pas digéré le succès de la marche, le succès populaire du 6 avril, et tous les prétextes sont bons. Alors que vous avez montré une lutte digne et... Ah ben, il faut croire que non, parce que notre dignité nous ramène dans le commissariat et le cynisme de Mittal va lui faire porter la flamme olympique. Voilà, Je demande où est la morale. voilà la société dans laquelle on vit. Voilà. Alors, on nous accuse de vouloir égorger la terre entière, de mettre Florange à feu à sang, d'avoir quasiment menacé Madame Le Quéré d'aller chez elle. Enfin bref, c'est des trucs à tomber à la renverse, quoi. C'est du délire, du pur délire, quoi. J'ai en 25 ans de militantisme, et Walter, je vois Walter qui est en face de moi, et d'autres copains ici, on en a fait des conflits, mais des comme ça, avec un tel résultat, c'est du jamais vu, quoi. Je veux dire, même pas, c'est un scénario Hitchcockien, ça. On pouvait même pas imaginer qu'on nous aurait accusé de telles choses, quoi. On est même plus de la merde, on est des hommes à abattre. On est des hommes à abattre, et voilà, voilà comment le dialogue social est interprété aujourd'hui dans le groupe ArcelorMittal, c'est-à-dire dialogue social, parce que là j'en profite, il y a tous les médias, j'espère qu'ils vont pas me couper quand je vais dire ça. Il faut le dénoncer, ça. Il n'y a pas de dialogue social à ArcelorMittal. Il n'y a pas de dialogue social à ArcelorMittal. Le dialogue social à ArcelorMittal, c'est que tu fermes ta gueule, tu te mets à plat ventre et tu exécutes ce que je te dis. Voilà quel est le dialogue social à ArcelorMittal. Il faut le dire, le redire, le dire, le redire, le dire, le redire. Les mots, avec ces gens-là, les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. Ils n'arrêtent pas. Ça fait 7 semaines qu'un Hervé Bourrier, directeur général
d'ArcelorMittal France dit dans tous les médias, les quotidiens locaux, nationaux, nous sommes pour le dialogue social. Nous invitons les syndicats à venir négocier. Mais négocier où? Avec qui? On est là aujourd'hui parce qu'on demande justement, on a demandé à voir M. Hervé Bourrier. On attend encore sa réponse. Au bout de cette semaine, on attend encore sa réponse. Il n'y a pas de dialogue social. Il y en a un qui est à Londres, il s'appelle M. Mittal, et il dit ces gens-là, où ils marchent, où ils crèveront, et je les crèverai. Voilà la méthode de Mittal. Il essaie de nous crever en portant plainte contre nous. Et tous les moyens sont bons. Et tous les moyens sont bons, la preuve. Même les pires. Ouais. Même les pires. Menace de mort. Alors là, c'est le comble. Mais de quoi est-ce que vous êtes accusé exactement? Je vais Vous reprendre mes avez notes le pour pas dire de procès bêtises. où ils vous ont donné Ouais, un ouais. récépissé, ou- Menace de mort. Menace de mort, qu'on viendrait égorger les salariés de Florence, Voilà. qu'on viendrait mettre le feu au grand bureau. Non, mais ça, c'est pas une qualification juridique. Non, menace de Mais mort. ça, Pour non, certains, c'est les pour mots. deux. C'est les mots qui ont Toi été aussi, utilisés, menace de mort. égorger. Toi, menace de mort. Moi, toi j'ai menacé les gens de Florence de venir les égorger et de mettre le feu au grand bureau parce que c'est tout ce qu'ils méritaient. Qui Voilà. dit ça? La direction? Mais oui. Voilà. Je suis accusé d'aller égorger les gens, d'aller mettre le feu, que j'allais moi-même les licencier, que j'aurais mis mon front contre le front de M. Sergent Martin pour essayer de l'agresser. J'en passe, c'est des meilleurs, quoi. C'est lamentable. Ouais. Ils utilisent n'importe Mais je tiens à dire que Sergent Martin, c'est un ancien de la Poste. Il a été recruté il y a 5-6 mois. Il vient de la Poste. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi il y a tant de suicides à la Poste. Avec des gens comme ça, je comprends pourquoi il y a des gens qui se suicident à la Poste. Il a été, et ça je le sais, le groupe ArcelorMittal n'a pas voulu mettre en place un DRH issu du sérail, comme on dit. Ils ont été le chercher. Il y a des chasseurs de tête qui ont été le chercher, ce mec-là. Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi. Il veut nous dresser. Il n'a même pas besoin que Mittal lui dicte ce qu'il a à faire. Il est dans l'esprit Mittal. Il veut nous mettre à genoux. Il veut nous mater. Eh bien, il n'est pas encore né celui-là qui nous mettra à genoux. Il n'est pas encore né celui-là qui nous mettra à genoux. Et ils peuvent essayer de nous intimider, ils peuvent essayer de nous licencier, ils peuvent essayer de nous faire condamner par la justice. Il n'est pas encore né celui-là qui nous mettra à genoux. Le combat... On lâche rien! On lâche rien, mec! Et au moment où on se plaint que la justice est encombrée d'un tas de dossiers, hein, on utilise le denier public à faire que la police travaille des heures, à écouter des conneries, des salades, des mensonges de la part de la direction, et le parquet est aussi encombré avec un tissu de mensonges de la part de M. Mittal. Voilà qui en a à faire. Et ça, il faut que le président de la République il le sache. S'il est copain avec Mittal, il est copain avec un voyou. C'est aussi que tous les gens qui ont porté plainte, c'est des gens qui ont des responsabilités hiérarchiques. C'est pas des simples salariés. On a vu ça il y a 10 ans. Hein? Là, mais je tiens à le préciser, c'est pas des salariés lambda. C'est tous des gens qui ont des responsabilités hiérarchiques. Il y a combien de plaintes? 3? Pardon? Il y a combien de plaintes? Il y en a au moins 5-6. Et dont un, les fameux molosses, là, les mecs en noir, là. Ouais. Donc tout ça, est diligenté par la direction, évidemment, dicté par la direction. Attendez, il va falloir que j'enregistre. Nous, depuis 8 semaines, on demande à discuter, à négocier avec un membre de la direction générale qui a un pouvoir de négociation. Un pouvoir de négociation. Vous pouvez interroger le préfet et le sous-préfet. Ils ont assisté, eux, au piètre rôle qu'a joué M. Renaudin, puisqu'on est resté toute une après-midi enfermé à la sous-préfecture, et même le préfet s'arrachait les cheveux, parce que Thierry Renaudin ne faisait que dire « Je n'ai pas mandat pour discuter, je n'ai pas mandat pour discuter, je n'ai pas mandat pour discuter ». Le mandat, il est à Londres. Donc nous, on demande à ce que, on ne discute pas avec Thierry Renaudin ni avec Sergent Martin, ils ne décident même pas de la couleur du papier peint de leur bureau. Il faut qu'une négociation, il faut qu'elle soit loyale. C'est-à-dire qu'on ait une marge de manœuvre les uns les autres. Une négociation, c'est je pars d'un point A, je suis à un point B, et on essaie de trouver Et au milieu du un compromis. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui n'a de cesse à dire
Je n'ai même pas mandat pour changer une virgule du texte qui m'est envoyé par Londres. Est-ce que vous pensez que la négociation est loyale? Nous, on pense que non, évidemment, parce qu'il n'y a plus de négociation. Là. Je parle à un mur, c'est pareil. Hein. Donc nous, on demande depuis 8 semaines d'avoir un membre de la direction qui ait un mandat pour négocier. Pas un mec qui vienne nous réciter une leçon apprise par cœur depuis Londres. Bourrier, par exemple. Mais même Bourrier, mais au pire, Bourrier, puisque sur sa carte de visite en or, c'est écrit directeur général d'ArcelorMittal France. Vous voyez, il a un titre comme ça, hein, mais son pouvoir de décision, elle est comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on a demandé officiellement. Il y a tous les copains qui sont ici présents. On a demandé officiellement derrière les barreaux, hein, parce qu'on nous empêchait de rentrer, le fameux Molos, là, parce que c'est eux nos interlocuteurs aujourd'hui. Les vigiles. C'est dire, voilà, nous, il y avait la CGT, il y avait la CFDT, on demande aujourd'hui de la journée qu'un membre de la direction générale vienne discuter avec nous. Et on a même dit, on ne veut pas de Thierry Renaudin, on ne veut pas de Thierry Jean-Martin, parce qu'il décide de rien. On veut au minimum soit Hervé Bourrier, ou un membre de la direction Europe. Ou Paul Vord, il s'appelle, ou Waldenberg, enfin. Et la réponse de ces vigiles, c'est comme en boîte. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Voilà. C'est, on fait remonter votre message. Et bien à 13h45, lassé d'attendre que le message ne soit pas passé et qu'on nous prenne pour des cons, on a décidé de rentrer pour aller voir Thierry Renaudin et que lui appelle de son bureau Hervé Bourrier. Et c'est là où on s'est retrouvé face à tous ces molosses là, porte fermée à clé, et on a exigé qu'on nous ouvre la porte. Et l'autre c'est pareil, vous savez, ces gens-là ils ont des muscles comme ça, ils ont un neurone. Et le neurone qu'il a, il est à moitié malade. Non, mais ça, je l'assume, vous pouvez l'écrire. Hein. Là je le dis, je l'assume. Il pourra porter plainte contre moi. On pourra lui ouvrir la tête pour voir si c'est vrai qu'il n'a que le neurone. Et il nous a dit, j'ai bien entendu votre demande. J'ai bien entendu votre demande. J'ai bien entendu votre demande. Voilà, il nous prenait encore pour des cons. Et donc vous n'avez pas répondu. Mais il y a eu un échange, je dis attends, mais tu arrêtes de nous prendre pour des cons, tu te prends pour qui? Voilà, nous on est là pour gagner notre croûte, on veut garder notre boulot pour faire vivre nos familles, mais en aucun cas on a menacé ces gens-là et encore moins insulté. Vous voyez? Et les plaintes émanent de ces gens-là. Et il a eu plainte émanent de ces gens-là. Mais pas que de ces gens-là. Au retour, quand on repartait, on a croisé Sergent Martin qui revenait. Il vient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là pour discuter. Je lui ai personnellement posé la question suivante. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau par rapport à cette semaine ou c'est toujours le même discours? Il a dit non, je n'ai rien de nouveau. J'ai mis en montée en bagnole, je dis voilà. Ce qu'on appelle un dialogue sans concession, Voilà. diplomatique. Voilà. Enfin, quand tu as dialogué avec les vigiles, quoi. J'ai dialogué avec, tu appelles ça un dialogue, toi? Non, mais avec les vigiles. C'est pas un dialogue, ça. Pour dialoguer, il Non, faut être deux. non, mais c'est des mercenaires, c'est des vigiles. Bon, attends. C'est incroyable, ça. C'est clairement des manœuvres antisyndicales. Oui, C'est clair. Aujourd'hui, on est victime de la provocation de la direction de Flange. Et la CGT tient à le dire ici. On ne le laissera pas faire. On se bat pour le redémarrage de nos hauts fourneaux, de notre étabage. Aujourd'hui, plus de 700 salariés, depuis plus de 6 semaines, sont en chômage partiel. J'ai lu les déclarations. Que l'on arrête de nous pointer du doigt comme des terroristes, des saboteurs. Les saboteurs, c'est l'État. C'est Mittal. Isolés par rapport au... C'est pour ça que nous sommes ici, pour défendre l'emploi. On n'est pas là pour négocier des plans sociaux. Nous demandons un redémarrage de nos outils de production. Nous sommes à 10 jours des élections. Eh bien, on le dit fort. Nous voulons travailler. Nous voulons rester sidérurgistes. Des salariés, c'est la seule façon. Et nous demandons que l'on arrête de poursuivre nos 3 camarades. C'est le truc qui existe. C'est pour ça qu'on est ici. Et en même temps, Et la CGT soutiendra tous ceux qui luttent pour que la sidérurgie lorraine vive. Merci. C'est là qu'on voit que la justice est mal faite. C'est que toute une région pourrait porter plainte contre M. Mittal pour non-assistance. C'est même plus que non-assistance. C'est une menace de mort sur une région. Ce qu'il fait, c'est noble. La preuve, il va porter le flambeau olympique. Et nous, on est au commissariat de police. Hein? Alors que lui menace de mort toute une région. Tout à fait. Et là, il faudrait que l'État français porte plainte contre lui. C'est clair. Si on avait des élus, enfin, là au gouvernement, qui avaient le courage nécessaire dans cette situation-là, on porterait plainte contre M. Mittal. Pour menace de mort contre une région. Voilà. C'est lui qui devrait être là, Mittal, pas nous. C'est Mittal qui devrait être là.
droit dans leurs bottes, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à M. Mittal. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays là? C'est quoi ce pays? Il faut aller voir de l'avenir maintenant. Pas autre chose, je sais pas, trouver un autre. Non, il faut pas aller chercher quelque chose de propre. C'est aussi une tentative pour Après, c'est détourner une le mouvement. tentative Exactement. pour démonter le mouvement. Voilà. On va se battre pour ça, on va se battre pour le reste. Non, mais ça, il croit. C'est ça, non, mais il y a 10 ans. Non, ça dure une matinée. Hein. Ouais, mais le combat il continue et je crois pas que ça y est, on a eu peur et on va aller se coucher. Là. C'est comme ça que ça se passe, c'est spécialiste. Et maintenant, ça part chez le procureur, c'est le procureur qui décide de la suite. Oui, en fait, là, les policiers vont faire un compte rendu. Quel compte rendu ça veut dire? On a décidé soit de demander des investigations supplémentaires, donc il y aura des investigations, Les confrontations, on m'a dit éventuellement. ouais, ou alors il va se casser. Alors il va poursuivre. Voilà. Des idées. Le président de la République a ouvert la boîte de poids d'or et le message qu'il a envoyé au patron là, c'est dire les mecs vous pouvez y aller, c'est pas moi qui vais les emmerder. Voilà le message qui passe là. C'est comme ça que moi je lis ce qui se passe aujourd'hui. Le droit de faire continue, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de dialogue social, c'est ça hein, qui, on va dire, qui est clair, on va dire, avec cette convocation aujourd'hui au commissariat de police. Ça fait 8 semaines qu'on est là, hein, 8 semaines, on n'a encore rencontré aucun membre de la direction. Alors qu'elle prône partout qu'elle est pour le dialogue social. Mais quel dialogue social? On attend encore qu'un dirigeant vienne discuter avec nous autour d'une table. Ils ne sont pas là. 8 semaines, le silence complet. Et pour eux, le dialogue social, je vais vous dire, c'est quoi leur définition? C'est vous vous écrasez, vous mettez un plat ventre et vous exécutez ce qu'on vous demande. Et on doit dire amen à la fermeture de l'usine. Eh bien écoutez, ceux qui nous mettront à genoux ne sont pas encore les Nous, évidemment, tout ça orchestré par la direction. Une direction qui perd pied dans ce dossier-là. Elle veut évidemment nous discréditer, nous salir, mais en même temps, elle veut envoyer aussi un message aux 3 millions de salariés en disant voilà, nous sommes prêts à tout, y compris à porter plainte contre vous si on a un qui bouge. Et entre guillemets, les meneurs sont visés pour essayer de mettre fin à ce conflit. Quel dialogue? Pas de dialogue. Le dialogue social dans le groupe ArcelorMittal, c'est qu'on doit se coucher, se mettre à plat ventre et exécuter la menace de mort de l'usine de Florange. Parce que c'est nous qui sommes menacés de mort. Nous n'avons menacé de mort personne. Nous n'avons agressé personne. C'est M. Mittal et ceux qui sont à Florange aujourd'hui, la direction, qui menacent de fermer Florange. Et là, c'est toute une vallée qui est menacée de mort. Et nous, on devrait porter plainte contre eux. Mais pour revenir aux faits, nous, on va porter plainte pour dénonciation calomnieuse parce que tout ce qui a été dénoncé contre nous est faux, totalement faux. Mais évidemment, ça c'est trop fort, c'est trop gros. Attendez, on vient de faire une marche sur Paris, on a eu un vent de sympathie de la France entière. Ils ont perdu la guerre de la communication, si je peux dire. Ils ne répondent pas, ils ne communiquent pas. Et là, ils veulent au contraire démontrer que nous ne sommes pas, entre guillemets, des gens bien, mais plutôt des voyous. Et ils emploient tous les moyens, y compris les plus sales. Merci à vous. Merci, M. Desforest. Je vais arrêter parce que ça va me poursuivre, ça. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.